Salut les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Toujours votre ami, votre frère Yves Beko pour vous servir. Aujourd'hui, comme j'ai marqué dans le titre, il faut que votre pourquoi, c'est-à-dire votre raison soit plus forte que vos épreuves. Parce que les épreuves, vous allez en avoir beaucoup à longueur de journée. Et comme on le dit, le rôle des épreuves, ce n'est pas de vous freiner, mais de vous permettre de vous surpasser. Comme ça, demain, vous devenez des exemples pour ceux qui vont vivre les mêmes difficultés que vous avez vécues. Vous savez, lorsque votre raison n'est pas très forte, vous abandonnez facilement. Vous permettez à n'importe qui de venir vous détourner de votre route. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des projets, vont en parler avec leurs parents, avec leurs amis, avec des proches. Et la majeure partie du temps, ces personnes vont les décourager. Et aussi facilement. Comme on le disait, je suivais une vidéo, on disait, ne serait-ce qu'un seul ricanement peut vous faire passer à côté de votre vie. Tu as un projet qui est si bon que tu as mûri dans ta tête. Il suffit que tu le dises à ton ami qui commence à rire, tu laisses tomber. Mais sache que quand tu laisses tomber comme ça, c'est tout un monde que tu viens d'abandonner. Lorsque tu as un objectif, il faudrait que la raison pour l'atteinte de cet objectif soit très forte. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, ils ne veulent pas que leurs petits frères et leurs petites soeurs se retrouvent dans la misère. C'est leur raison de vivre. Donc ils se battent jusqu'à ce qu'ils puissent réussir. Il y a d'autres qui ont été rejetés depuis leur enfance. Ils veulent faire comprendre au monde entier qu'ils ne sont pas des rejetons, qu'ils ne sont pas des moins que rien. Donc ils se battent pour un objectif, faire comprendre aux gens qu'eux aussi peuvent réussir. Il y en a d'autres aussi qui veulent juste que les parents soient fiers d'eux. Ils se battent à longueur de journée parce qu'ils ont un objectif qui est clair, qui est précis. Et il faut que le pourquoi soit fort à l'intérieur de toi-même pour que tous ceux qui vont essayer de te distraire ou de te décourager ne puissent pas t'atteindre. Et je vais terminer avec ces trois éléments-là. Il y a trois groupes de personnes avec qui vous allez marcher. On les appelle des briseurs de rêves. Le premier groupe de briseurs de rêves, c'est ceux qui te découragent parce qu'ils ne savent pas ce que tu veux faire. Donc, par sécurité, ils préfèrent te décourager. Ce sont tes parents. Le deuxième groupe de briseurs de rêves sont les gens qui te découragent parce qu'ils ne veulent pas que tu les dépasses. C'est ceux-là qu'on appelle en griffe chez nous ici les sorciers. Là. C'est-à-dire, tu lui dis la chose, il sait que c'est bon, hein, mais si tu fais, tu seras meilleur que lui. Donc, il te dit de ne pas faire que ce n'est pas bon. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est bon. Donc, ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les sorciers. Là. Ce sont les briseurs de rêves, les mauvais briseurs de rêves. Et puis, il y a ceux qui vont te décourager, mais te donner des solutions pour parfaire ce que tu as choisi. C'est ces personnes-là que vous devez privilégier dans votre entourage. Donc, ceux-là, on les appelle des motivateurs. D'accord? Ce sont des briseurs de rêves motivateurs. Il va casser ton rêve pour te faire comprendre les limites, mais te donner des propositions de solutions. D'accord? Donc, retiens une chose. Celui qui vient pour briser ton rêve, il y en a trois types. Marche avec les bons. Si tu n'as pas de personnes dans ton entourage avec qui tu peux faire ça, fais des recherches. Tu peux lire des livres. Vous voyez un peu, c'est ce que les Européens ont fait, qu'ils ont une avance sur nous. Ils mettent tout dans les livres et nous, les Africains, on n'aime pas lire. Je vous assure, le jour où vous allez commencer à lire, ça va vous permettre de développer ça. Et c'est là la force de la lecture. Mais on ne lit pas n'importe quoi. Lise quelque chose qui va dans le sens des objectifs que tu t'es fixé. Maintenant, derrière ça, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est pour ça que nous on fait ce genre de vidéos. Parce que c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a d'autres qui ne savent pas lire. Mais les vidéos aussi permettent aussi de se cultiver. Il y a des livres audio, vous pouvez télécharger des livres audio. Un livre vous intéresse, vous n'aimez pas lire. Allez-y sur Audible ou je ne sais pas quoi, il y a plusieurs sites pour ça. Vous téléchargez le livre audio, mettez dans votre téléphone, c'est comme de la musique. La nuit, quand vous partez vous coucher, vous écoutez avant de dormir. Ça vous permet de développer ici. Je termine une bonne fois pour toutes. Ne regardez pas les briseurs des rêves, regardez votre raison. Si votre raison est forte, vous allez atteindre l'objectif principal, l'objectif final. Un petit coucou à ceux qui me suivent comme d'habitude. Donc Zara Mamadou Soro, Zita Boni, mon père Placide Roméo, Edgar Claude Bobo et Dolphy Marché Safouin. Moitié, autant pour moi. Donc portez-vous bien et puis passez une très belle journée, une très belle semaine. On reste connecté. C'était Yves Beko pour vous servir. Yves Patrick Kofi, au revoir. N'oubliez pas le guide de la connaissance de soi, disponible pour vous au prix de 2500 francs. Au revoir.